Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Ça fait un moment que j'en ai pas fait. La dernière fois c'était pour les fossiles magnétiques de la marque Belle Chloé. Aujourd'hui on reste dans l'univers de la beauté et du faux, entre guillemets. On va tester des faux ongles. La seule différence c'est que la dernière fois pour les fossiles Belle Chloé c'était la marque qui m'avait envoyé les fossiles pour que je les teste. Ici j'ai moi-même acheté des faux ongles. Ces faux ongles ils sont un peu particuliers, c'est ce qu'on appelle des press-on nails si je me trompe pas. Et j'ai pris ceux de la marque Roxy Nails Paris. C'est apparemment la marque numéro 1 du press-on nails, j'imagine, en France. Donc je les ai achetés récemment et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de les tester avec vous à la manière dont j'avais testé les fossiles à l'époque. Mais avant, petit contexte. Il faut savoir que depuis 2 ans, je ne fais absolument plus mes ongles parce que je fais un sport dans lequel il est interdit d'avoir des ongles longs et même des ongles vernis dans tout ce qui est compétition et tout ça. C'est un peu triste pour moi parce que j'ai toujours aimé faire mes ongles. J'ai commencé il y a très longtemps avec ma maman et ensuite quand j'étais au collège, je faisais un petit peu du nail art, des choses comme ça. Toutes les semaines, je me faisais les ongles. Il y a quelques années, j'avais même investi dans une mini lampe pour me faire mes ongles avec du semi-permanent et tout ça. Et du coup, en commençant le sport, j'ai dû mettre de côté tout ça. Et en fait, récemment, j'ai appris l'existence des press-on nails. Et là, je pense que c'est vraiment la meilleure solution pour moi. En fait, les press-on nails, si vous voulez, vous pouvez poser vos faux ongles et les retirer quand vous voulez et les remettre et les retirer et les remettre. Exactement comme les fossiles magnétiques en fait. C'est des ongles qui, entre guillemets, ne s'usent jamais, c'est-à-dire qu'une fois qu'on les enlève, on les jette pas à la poubelle, on peut les réutiliser jusqu'à ce qu'ils soient vraiment trop abîmés et que vous ne pouvez plus les utiliser bien évidemment. Et en fait c'est une super solution pour moi qui est à la fois pratique et économique surtout, puisque dans les périodes où je ne fais pas de sport comme en ce moment, je vais pouvoir me faire ma petite manicure et tout ça, et puis dès que je reprends le sport, j'ai juste à retirer mes ongles et je pourrai les remettre quand je veux. Du moins tout ça c'est en théorie, maintenant on va pouvoir poser ces faux ongles ensemble pour voir ce qu'il en est vraiment. Du coup quand vous commandez les Roxy Nails, vous pouvez prendre du coup les petits autocollants pour la pose. Je sais pas exactement comment ils appellent ces espèces d'autocollants, mais c'est ça qui permet en fait de pouvoir mettre et retirer les ongles quand on veut. Et là apparemment il y en a assez pour faire 10 poses. Et du coup j'ai appris que ce genre de petit autocollant ça existait aussi à Primark. J'en ai pas vu, mais il me semble que c'est le cas. Ils coûtent forcément beaucoup moins cher, mais apparemment ils sont un peu moins efficaces, ils tiennent un peu moins longtemps. Pour moi ça suffit comme je vous l'ai dit, puisque je vais pas arrêter de les mettre et de les enlever, ça va être beaucoup plus économique. Dans tous les cas c'est super bon à savoir que on peut retrouver ces choses là en magasin. Je vais ouvrir ma petite boîte d'ongles et voilà. Ah, en plus il y a encore d'autres autocollants dans la boîte. Il y a une lime et un petit bâtonnet, donc le petit bâtonnet c'est pour retirer les ongles si je me trompe pas. Donc à savoir que j'ai choisi ce modèle là principalement pour la couleur plus que pour la forme, parce que moi les ongles pointus comme ça c'est pas ce qui me plaît, mais je me suis renseignée, on peut bien évidemment couper les ongles à la longueur qu'on veut, on peut les relimer, c'est pour ça qu'il y a la petite lime et tout ça. Ce que j'ai peur en revanche c'est de très mal les couper et du coup de me rater et de plus aimer mes ongles. On va quand même essayer de faire les choses bien. La première étape en fait ça va être de trouver la bonne taille qui correspond à tous mes ongles. Voilà, là je pense avoir trouvé mes ongles pour ma main droite et ma main gauche. Donc écoutez, il reste plus qu'à coller. Pour coller, si je comprends bien, on enlève d'abord le petit film qui protège les autocollants. On prend un autocollant de la taille de notre doigt. C'est minutieux, hein. Je le fixe bien comme ça. Je vérifie que c'est la bonne taille. Je décolle le deuxième. Et je viens fixer mon faux ongle. Bon, ça a l'air de bien coller. Bon, encore une fois, je vais pas garder cette longueur-là, hein, bien sûr, je vais couper après. Seul défaut, c'est que je trouve qu'il n'y a pas assez de taille Enfin, il n'y a pas assez de choix de taille. Bon, il y en a pas mal, hein, comme vous pouvez le voir, mais soit c'est mes doigts qui sont nuls, soit c'est qu'il n'y a pas assez de choix de taille, parce que je trouve que c'est jamais pile poil ma taille, quoi. C'est dommage.
Je comprends vraiment pas comment elles font, hein, les filles avec des longs ongles comme ça. C'est terrible. Je me sens trop bizarre, moi. Je sais pas trop à quelle longueur couper et j'ai vraiment peur de faire des bêtises. J'essaye de faire une amande. Du coup, voilà ce que ça donne une fois coupé. Je trouve ça beaucoup mieux. Seul bémol, comme je vous disais, c'est que les ongles ne correspondent pas exactement à ma taille et à ma forme d'ongle. Du coup, il y a des endroits où on voit le vrai ongle dessous. Bon voilà, après il faut s'approcher de très près, mais c'est un petit peu dommage. Du coup, maintenant, je vais faire exactement la même chose sur la main gauche et on se retrouve après pour un petit débrief. Et voilà, j'ai terminé, ça m'a pris, je dirais une vingtaine de minutes, 20-25 minutes. C'était un petit peu plus difficile que ce que je pensais. Je m'excuse auprès de toutes les prothésistes ongulaires qui ont dû hurler pendant cette vidéo et qui doivent hurler même en voyant le résultat. Mais c'est la première fois de ma vie que je pose des faux ongles, donc je pense que je manque un petit peu d'expérience. Globalement, je trouve que ça va, c'est juste les détails et quand on regarde de très près le problème. Sinon, en tout cas, j'aime beaucoup la couleur, hein. C'est assorti à mon maquillage d'aujourd'hui, j'adore ce style de violet. Pour ce qui est de la sensation, je pense qu'il faut que je m'habitue parce que j'ai pas l'habitude de porter des faux ongles et c'est vrai que c'est un peu bizarre, j'ai vraiment l'impression que ça va se décoller. Mais je sais qu'il y a des gens qui font vraiment des tests de l'extrême avec ces ongles et qui nous montrent que ça se décolle jamais, etc. J'avoue que quand je touche comme ça, j'ai des doutes. J'ai l'impression que si je tire fort, ça se décolle sans problème. Surtout à cause du fait que disons que le faux ongle n'est pas hyper adapté à ma forme d'ongle. Enfin, vous savez, c'est soit trop courbé, soit pas assez, soit ça va pas jusqu'au bord, enfin ça va pas jusqu'à mes cuticules et tout ça. C'est l'aléa du montage. Petite update, je voudrais revenir sur ce que j'ai dit. En fait, il s'agit pas vraiment d'une sensation qui va partir avec l'habitude, mais j'ai vraiment l'impression que au fur et à mesure, ça se solidifie, je sais pas trop comment dire, mais sûrement que le pad agit, que la colle sèche bien et que du coup l'ongle est beaucoup plus solide et au bout de quelques dizaines de minutes on n'a plus du tout cette sensation que les ongles vont se décoller. Voilà! Je vais pas les retirer en vidéo parce que je compte réellement les garder, mais pour les retirer en tout cas ils expliquent qu'il faut laisser ses doigts trempés dans de l'eau très chaude pour faire fondre le petit truc enfin le petit pad, faire fondre la colle du petit pad, je vais m'en sortir. Et ensuite vous prenez le bâtonnet et vous glissez sous vos ongles et apparemment ça se décolle vraiment sans problème. Pour ce qui est de la coupe et de la lime, c'était vraiment hyper facile, donc moi je coupe ça avec un coupe-ongle un peu pourri, la lime j'ai pris celle qui fournissait. Bon, je trouve ça bien. Maintenant vous savez il y a les petits résidus au bout, enfin on voit que ça a été limé en fait et que c'est pas totalement lisse. Et bien figurez-vous que ça aussi ça disparaît, tous les petits résidus, tous les petits défauts. Je ne sais pas par quel miracle, l'ongle se lisse et se nettoie un petit peu tout seul au fur et à mesure de la journée et du coup bah, le résultat est vraiment parfait. J'ai rarement eu les ongles aussi longs dans ma vie, je sais même pas si c'est déjà arrivé, mais en tout cas si c'est arrivé c'était il y a très longtemps. Oh, j'ai déjà un ongle qui s'est décollé. Oups. Bah du coup ça tombe très bien, on va pouvoir faire un petit crash-tête, on va faire ce qu'il dit, je vais décoller la colle avec le petit bâtonnet. Bon voilà, vous avez vu ça s'est décollé alors que j'ai vraiment rien fait quoi, je n'ai fait que vous parler. Voilà, en espérant que cette fois-ci, ça tienne. Franchement, je m'y attendais pas du tout, mais bon, écoutez, c'est aussi le but d'une vidéo test, j'ai envie de dire.
Cette vidéo sera postée 4 jours après que je l'ai tournée, du coup je pourrais pas vous faire un énorme retour, mais je pourrais au moins vous écrire si en 4 jours est-ce qu'il y a d'autres ongles qui sont décollés. 4 jours c'est vraiment pas beaucoup, mais bon du coup mon programme de vidéo est fait comme ça. Alors effectivement j'ai d'autres ongles qui vont se décoller. Un peu après cette vidéo j'ai mon autre index qui s'est décollé, plus tard j'ai eu le pouce et le lendemain à une soirée j'ai le majeur qui est tombé. Puis j'ai essayé de recoller avec les pads et puis ça retombait, donc j'en ai eu marre et j'ai mis de la colle à faux ongles. Voilà, maintenant au moment où je vous tourne cette vidéo je n'ai aucune idée de comment on enlève de la colle à faux ongles. Du coup, phrase de la fin, je suis très contente d'avoir mes petits faux ongles que je peux mettre et enlever quand je veux. Je suis pas hyper satisfaite au niveau des détails et tout ça, et du fait aussi qu'il y a un ongle qui s'est décollé. C'est quand même un détail qui a du sens. Mais sinon, moi j'aime bien, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dis-moi si vous avez testé Roxy Nails ou si vous avez testé d'autres marques ou si vous avez mis des faux ongles de chez Primark avec les petits pads, je ne sais pas. Enfin bref, comme d'habitude, tenez-moi au courant dans les commentaires et sur les réseaux sociaux. En attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Bye!